19h30 dans nos locaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition vespérale de votre journal agricole sur Le Rural Bénin TV. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, face aux effets du changement climatique, le secteur semencier béninois connaît d'importantes évolutions pour mettre à la disposition des producteurs des variétés mieux adaptées aux nouvelles conditions climatiques. Dans cette édition, nous vous faisons découvrir les principales innovations qui transforment aujourd'hui le secteur semencier au Bénin. Dans le dossier du jour, nous poursuivons notre exploration du secteur semencier. Après les innovations, place cette fois au rôle des semences dans la souveraineté alimentaire. Pourquoi sont-elles si importantes pour l'avenir de notre agriculture? Restez avec nous pour en savoir plus. Enfin, direction le Nigeria, la Tanzanie et l'Éthiopie pour un tour d'horizon de l'actualité agricole sur le continent africain. Ainsi se présente la vitrine de cette édition. Les détails, c'est juste après ceci. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, fidèles internautes de Le Rural Bénin TV, pour ce tour d'horizon de l'actualité agricole d'ici et d'ailleurs. Mais avant de découvrir les principales informations qui ont rythmé le secteur agricole, intéressons-nous à ce que réserve Dame Nature aux populations de Savet et de Tukutuna. À Savet, dans les collines, la matinée s'annonce sous un ciel couvert avec 23 degrés Celsius et un ressenti de 25 degrés Celsius. Le vent soufflera à 10 km par heure, avec des rafales pouvant atteindre 20 km par heure. Le ciel devrait progressivement s'éclaircir sans précipitation. Dans la soirée, le ciel restera très nuageux avec quelques éclaircies. La température pourra atteindre 25 degrés Celsius pour un ressenti de 27 degrés Celsius. Le vent soufflera à 10 km par heure, avec des rafales jusqu'à 25 km par heure. Le risque d'averse restera faible, autour de 25%. À Tukutuna, dans l'Atakora, la matinée s'annonce humide avec de faibles averses intermittentes et une température de 22 degrés Celsius pour un ressenti de 25 degrés Celsius. Le vent soufflera à 15 km par heure, avec des rafales pouvant atteindre 25 km par heure. Le ciel, marqué par le brouillard, et les nuages bas pourraient laisser place à quelques éclaircies. Le risque de pluie est estimé à 55%. Dans la soirée, le temps restera humide avec quelques faibles averses de plus en plus rares. La température atteindra 24 degrés Celsius avec un ressenti de 27 degrés Celsius. Le vent sera faible avec des rafales jusqu'à 15 km par heure. Le risque de pluie sera plus élevé, autour de 70%. Chers internautes, pensez donc à prendre vos dispositions, particulièrement en soirée. 561,8 millions de francs CFA d'indemnisation ont été accordés aux producteurs de riz et de coton victimes de pertes de rendement au cours de la campagne 2025-2026. La remise des indemnisations s'est déroulée le vendredi 7 août 2026 à Cotonou dans le cadre du dispositif d'assurance agricole mis en place pour protéger les exploitants contre les aléas climatiques. À travers cette mesure, le gouvernement entend renforcer la protection des producteurs et encourager le recours à l'assurance agricole face aux effets du changement climatique. Le renforcement du partenariat entre l'État et les ONG agricoles était au cœur d'une rencontre au ministère de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, Aden Yeton Blukuno Goubalan, a reçu le 6 août 2026 une délégation du réseau national des ONG actives dans l'agriculture durable Renova. Les échanges ont notamment porté sur une meilleure implication des ONG dans les projets agricoles et sur la valorisation des innovations agroécologiques et technologiques développées localement. Je l'annonçais dans les titres, depuis quelques années, le secteur semencier béninois connaît de nombreuses innovations pour répondre aux nouvelles réalités du terrain. Face aux nouvelles réalités climatiques, le choix de la semence devient un enjeu majeur pour les producteurs béninois. Chercheurs, producteurs et acteurs du secteur semencier travaillent à développer des variétés capables de mieux s'adapter aux conditions climatiques actuelles.
Amélioration des variétés, conservation, conditionnement et production locale, plusieurs innovations sont aujourd'hui mises à contribution pour sécuriser les récoltes et réduire la dépendance aux semences importées. Reportage. Faible croissance, baisse des rendements ou encore perte de production, le changement climatique fragilise de plus en plus les producteurs et par ricochet la sécurité alimentaire. Face à ces défis, le secteur semencier béninois se réinvente pour proposer des réponses adaptées aux nouvelles réalités de l'agriculture. Nous subissons de jour en jour les changements climatiques comme les producteurs. Et ça même qui nous permet de réfléchir et de faire de bonnes propositions aux producteurs. Pour proposer des semences mieux adaptées aux nouvelles réalités du terrain, plusieurs innovations sont mises en œuvre. Les principales innovations ces dernières années, c'est on s'est beaucoup plus concentré sur la création variétale. Puisqu'il y a 10 ans en arrière, on n'avait pas beaucoup de gammes de variétés. Par exemple, la tomate, on avait environ 2 ou 3 variétés, mais aujourd'hui, on a près d'une dizaine de variétés de tomates. On prend le gombo de 2, aujourd'hui on est à près de 6 variétés. Ce qui se fait, c'est beaucoup sur les variétés qui vont résister à la chaleur, qui seront très courtes des cycles, qui vont beaucoup plus entrer en production très rapidement. Et il y a certaines qui résistent à certaines maladies et aux insectes. Ces dernières années, les efforts consacrés à l'amélioration de la qualité des semences, mais aussi à leur conservation et à leur conditionnement contribuent progressivement à réduire la dépendance vis-à-vis des semences importées. Une dynamique qui vise également à renforcer la disponibilité de semences de qualité au niveau national. Je vais encore aller en arrière. Il y a quelques années, la majorité des semences maraîchères venaient de l'extérieur. Aujourd'hui, avec ce que nous créons du niveau local, on essaie d'améliorer la qualité de la semence pour que les producteurs ne se plaignent pas, pour que les producteurs n'aient pas à nous comparer aux semences importées. Donc, il y a cette qualité qui a été travaillée. Il y a aussi les conditions de conservation des semences qu'on est en train de travailler. Il y a la présentation aussi du produit, puisque ça aussi, ça influence les producteurs. Derrière ces avancées se trouve un travail collectif. Chercheurs, partenaires techniques et financiers, producteurs et pouvoirs publics travaillent de concert pour renforcer le système semencier béninois. Des efforts qui profitent progressivement aux producteurs avec un meilleur accès à des semences de qualité, plus performantes et mieux adaptées aux conditions agroclimatiques locales. Ils sont très contents puisqu'ils ne s'attendaient pas de ces nouvelles innovations au niveau local. Mais on les fait, les réalités sont là. Donc, ils commencent pas à adhérer à ça. C'est vrai, nous avons encore du travail à faire en allant vers eux, en les montrant réellement que ce que nous vous proposons, c'est réellement adapté à vos zones, à vos conditions. On le fait avec tous les systèmes semenciers, mais ça continue toujours, on a beaucoup de travail encore à faire dans ce sens. Le secteur semencier s'impose ainsi comme un maillon stratégique de l'agriculture béninoise, car, face à un climat qui change, disposer de semences adaptées, ce n'est pas seulement préparer la prochaine campagne agricole, c'est aussi anticiper les défis à venir, sécuriser les productions et contribuer durablement à la sécurité. Une évaluation de l'érosion côtière a été menée ce week-end sur plusieurs sites de la côte est du Bénin. Le ministre du Cadre de vie et des Transports, Georges Allais, s'est rendu sur le terrain pour constater l'évolution du phénomène et échanger avec les experts et les populations riveraines, notamment les pêcheurs. Les zones vulnérables ainsi que les impacts sur les activités locales ont également été examinés. À terme, le gouvernement entend renforcer les moyens techniques du pays et mettre en place des solutions durables pour mieux protéger le littoral béninois. L'élevage offre de nombreuses opportunités aux producteurs, mais certaines espèces restent encore peu exploitées. C'est le cas du canard dont l'élevage présente pourtant de réels avantages. Encore peu pratiqué par les producteurs, l'élevage du canard présente pourtant de nombreux avantages à condition d'en maîtriser les exigences. Quels sont ses atouts et pourquoi s'y intéresser? Découvrez-les dans ce reportage signé Anissé Rouguet avec l'accompagnement technique de Deogracias Sohoumé. Longtemps relégué au second plan au profit d'autres filières avicoles,
L'élevage du canard reste pourtant une activité qui peut offrir de belles perspectives économiques aux producteurs, mais qui est ignorée pour plusieurs raisons. L'élevage du canard, c'est une filière très rentable. Beaucoup ignorent l'élevage du canard pour des raisons un peu, je ne sais pas trop, d'autres disent mystiques ou quoi. Lorsque vous aspirez faire l'élevage aujourd'hui que vous n'avez pas assez de moyens, on vous conseille beaucoup plus de commencer par l'élevage du canard. Parmi les différentes races, le canard de Babary HR se distingue particulièrement par ses aptitudes pour la production de la viande. Une race qui présente des caractéristiques intéressantes pour les éleveurs à la recherche d'activités à la fois productives et rentables. Nous avons plusieurs races de canards, mais aujourd'hui le canard le plus rentable, c'est le canard de Babary HR. Lorsque vous avez 5 femelles, par exemple un mâle, en un temps record, vous pouvez vous retrouver avec une centaine de canetons. Puisque une canne peut vous prendre jusqu'à 30 œufs et facilement les éclore tous. Au-delà de son potentiel commercial, l'élevage du canard présente également plusieurs atouts pour les éleveurs. Les canards ne sont pas très exigeants comme les poulets Goliath, les pentades et autres. Donc le taux de mortalité au niveau des canards de Babary, c'est très faible. Et la croissance au niveau des canards, nous avons une bonne croissance, ce qui fait qu'en un temps record, nous avons un bon poids pour la vente. C'est un élevage qui nécessite moins d'investissement et c'est des animaux qui sont moins exigeants par rapport aux autres. L'élevage du canard bénéficie également des débouchés commerciaux, offrant ainsi aux producteurs des possibilités réelles d'écoulement de leur production. Pour garantir un élevage fluide au niveau des canards, il y a des conditions qu'il faut quand même mettre en place, qu'il faut garantir lorsque vous voulez faire l'élevage du canard. Il faut un bon bâtiment pour les canards, mais il faut aussi de l'espace sur la cour, ils peuvent se mettre à l'aise. Vous pouvez les mettre un bassin en place pour qu'ils se baignent quotidiennement. Ne négligez rien en élevage de canards. Ce n'est pas parce qu'on dit que les canards sont des animaux qui ne tombent pas malades qu'il ne faut pas du tout les traiter. Il faut les traiter chaque mois. Il faut passer au déparasitage, les anticoccidiens et puis les vitamines, comme chez les volailles en général. Et puis, vous aurez à remédier un peu les problèmes qu'il y a dans l'élevage. Bien conduit, l'élevage du canard peut ainsi constituer une véritable opportunité de diversification pour les producteurs. Une filière encore discrète, mais qui pourrait prendre davantage d'ampleur avec une meilleure maîtrise des techniques de levage et une valorisation accrue de ses produits. 5 communes du bassin de l'Ouémé ont été outillées pour renforcer la résilience de leur communauté face au changement climatique. Les communes de Kopargo, Djougou, Glazoué, Zayanado et Zobodomé ont reçu du 3 au 8 août 2026 des équipements dans le cadre du projet OCRI avec l'appui de la FAO. Ordinateurs, radios solaires, enregistreurs, appareils photo et outils d'information doivent faciliter la collecte des données, l'accès à l'information et la remontée des préoccupations des populations. Le projet vise à réduire la vulnérabilité de près de 330 000 petits exploitants agricoles et à restaurer 95 000 hectares d'écosystèmes vulnérables. Après un premier regard sur les innovations enregistrées dans le secteur semencier au Bénin, intéressons-nous à présent à un autre enjeu majeur, le rôle des semences dans la souveraineté alimentaire. Face aux enjeux mondiaux liés à l'alimentation et au développement durable, l'agriculture s'impose comme un secteur stratégique pour l'avenir des populations. Œuvrer pour la souveraineté alimentaire passe donc aussi par la maîtrise des semences, leur conservation et leur multiplication. Dans cet élément que vous propose notre rédaction, nous montrons la place des semences considérées comme un levier important pour renforcer et dynamiser le monde agricole. Reportage. Qu'elle soit conventionnelle ou agroécologique, l'agriculture dépend de ressources indispensables à la production. Parmi elles, les semences occupent une place particulière. Elles constituent le point de départ des cultures, mais aussi un réservoir de diversité génétique indispensable à l'adaptation des plantes aux différents environnements et aux évolutions du climat. La semence, c'est la vie. La vie est dans la semence.
Donc, on peut dire que quand on parle de souveraineté alimentaire, on parle de semences. Parce que quand on parle de culture, la base, c'est la semence. Donc, il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans semence. Parce que quand toi, tu sais cultiver, mais quand tu n'as pas la semence, même si tu as la technicité, tu ne pourras pas produire quelque chose. Mais aussi, si toi, ta semence dépend de quelqu'un d'autre, si le jour où la personne ne va pas vouloir te donner cette semence, tu vas rester dans la famille. Pour une Afrique engagée sur la voie de la souveraineté alimentaire, la maîtrise des semences constitue un enjeu stratégique, mais les difficultés liées à leur conservation, leur multiplication et leur disponibilité en quantité et en qualité suffisantes peuvent renforcer le recours à des semences importées. La semence représente le capital pour la production agricole. On ne peut pas parler d'agriculture sans semences. Mais aujourd'hui, vous allez constater que la majorité des cas, nous avons des semences qui ne viennent pas de chez nous, des semences qui viennent d'ailleurs, comme certains le disent, des semences de blanc. Donc, alors qu'en Afrique, ici, nous avons nos propres valeurs, nous avons notre culture, nous avons notre semence. Pourquoi pas ne pas mieux promouvoir, conserver, multiplier et partager et même vendre nos propres semences. Aujourd'hui, sans la semence, on ne peut rien faire. Et notre souveraineté alimentaire ne peut voir le jour que si nous avons nos propres semences. Et un agriculteur qui n'arrive pas à produire ses propres semences n'est pas un agriculteur parce qu'on connaît un bon paysan à travers sa semence. C'est dans cette logique que s'inscrivent les banques communautaires ou paysannes de semences. Gérées au niveau local, elles permettent de collecter, conserver et partager des semences tout en contribuant au maintien de variétés adaptées aux conditions des territoires. En permanence, il y a une fumée qui monte ici. Pour empêcher ces moisissures qui vont amener les insectes, c'est un système imité de la tradition, parce que quand on veut conserver les semences, particulièrement au Bénin, on les suspend comme ça dans la cuisine. Et ça permet vraiment de garder la semence jusqu'à la prochaine saison de plantation. Effectivement, pour les... Voilà, vous avez vu, il y a la cendre, parce que ces haricots sont très attaqués. Depuis, c'est là avec la cendre, mais pas n'importe quelle cendre. Une cendre issue des rables de palmier. Voilà, c'est très très puissant pour protéger les semences de niébé. Cette banque, c'est une transition. Parce que la semence ne doit pas dépasser un certain nombre de temps dans la banque. C'est pour cela qu'on est en perpétuel contact avec les producteurs. Vous voyez ça, c'est un producteur qui est là ramené. Parce qu'il y a notre guide, quand vous prenez 1 kilo, il y a quelle quantité il faut ramener dans la banque de semences. Et il faut faire ça sur combien d'années avant de renouveler la banque de semences. Donc, nos champs sont en même temps cette case de semences-là. Derrière chaque semence se trouve donc bien plus qu'un simple matériel destiné à être mis en terre. Elle renferme un patrimoine génétique, des connaissances accumulées par les producteurs et des possibilités d'adaptation pour les générations futures. Préserver cette diversité, c'est aussi maintenir la capacité des agriculteurs à disposer de ressources adaptées à leurs besoins et à leur environnement. Aujourd'hui, nos parents, nos grands-parents ont pu préserver leurs semences. Ils ont su multiplier. C'est à notre génération de travailler à revaloriser, à réadapter ces semences face à un dérèglement climatique que nous observons aujourd'hui. Donc, pour dire concrètement, beaucoup d'actions sur le terrain, au champ, les producteurs, les paysans ne font quand même que remultiplier et réadapter cette semence paysanne. Selon les données de la FAO, avec une population mondiale appelée à dépasser les 9 milliards d'habitants d'ici 2050, préserver les semences devient un enjeu majeur pour la souveraineté alimentaire. Leur diversité et leur conservation pourraient être déterminantes pour nourrir les générations futures. Place à présent aux nouvelles du monde agricole au-delà de nos frontières. Au Nigeria, 550 milliards de naira vont être mobilisés pour soutenir les agriculteurs. Le gouvernement fédéral a approuvé cette enveloppe au profit de la Banque de l'agriculture.
Ces fonds doivent renforcer les capacités de financement de l'institution et faciliter l'accès des producteurs aux ressources nécessaires à leurs activités. En Éthiopie, des petits exploitants expérimentent de nouvelles pratiques d'agriculture régénératrice. Dans la zone de Djima, un projet soutenu par la Banque africaine de développement et le Japon mise sur des pratiques destinées à améliorer les rendements, restaurer les sols et renforcer la résilience des exploitations face au changement climatique. Pour finir, en Tanzanie, 1550 milliards de shillings ont été mobilisés pour soutenir le secteur agricole. La Tanzania Agricultural Development Bank indique avoir financé 862 projets au bénéfice de plus de 2,6 millions de personnes à travers le pays. Le financement concerne notamment l'agriculture, l'élevage et la pêche, avec pour objectif de renforcer la productivité et de favoriser la transformation du secteur agricole. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle compilation de l'actualité agricole. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur Le Rural Bénin TV.